Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui de comment communiquer avec votre guide ou vos guides ou un guide, un être spirituel évolué qui vous accompagne. La plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous d'ailleurs, communiquent avec leur guide de manière régulière sans le savoir. Par contre, ce que je vous propose, c'est de devenir beaucoup plus conscient, beaucoup plus clair et de communiquer de manière beaucoup plus évidente avec votre guidance. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous donner une méthode de communication, mais il y en a de multiples. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'utilisation d'un outil qui est le pendule. Le pendule est un outil de pouvoir. C'est un outil. Le pendule est uniquement un outil et, comme tout outil, si vous l'utilisez de manière mauvaise, inadéquate, comme tout outil utilisé de manière inadéquate, vous aurez de mauvaises réponses ou un outil inutilisable. Si vous essayez de couper du pain avec une tronçonneuse, aïe aïe aïe. À tout un chacun d'entre vous, je vous encourage à apprendre à utiliser le pendule. Le pendule, factuellement, est un bout de ficelle, de fil, avec un objet lourd attaché à un des bouts. Factuellement, vous pourriez utiliser n'importe quel objet et n'importe quel bout de fil. L'objet doit être plutôt lourd pour bien tomber et bien être pris dans la gravité terrestre, et le fil suffisamment mobile pour pouvoir conduire l'objet et obtenir des réponses par le mouvement. Chacun d'entre vous, et je dis bien chacun d'entre vous, peut utiliser un pendule. Il n'y a pas de spécificité ou de choses particulières qui nécessitent un apprentissage lourd et conséquent. Par contre, comme tout outil, vous nécessiterez un peu d'apprentissage et ensuite beaucoup de perfectionnement. À chaque coin de rue, presque, vous allez trouver un magasin de pierres, ésotérique, petite librairie dans un coin de rue, où vous pourrez acheter un pendule de votre choix. Comme dans Harry Potter, où c'est la baguette qui choisit le magicien, en général, c'est le pendule qui vous choisit. C'est-à-dire, vous regardez un pendule et il y en a un qui vous saute contre. Et c'est celui-là que vous voulez. Ça n'est pas un choix rationnel, c'est un choix intuitif, un choix guidé. Une fois que vous avez obtenu votre pendule, ou fabriqué, la première chose est de le mettre à votre énergie. De le garder sur votre table de nuit, de le toucher, de l'observer. Si c'est un cristal, de le nettoyer, de le dégager d'anciennes énergies qu'il aurait pu absorber.
en le passant au gros sel, en le mettant au soleil, en l'invoquant avec intention. Et une fois votre pendule à votre énergie, vous pouvez ensuite commencer à travailler. Ce qui va être important, c'est de connaître la convention, votre convention, puisque le pendule ne peut répondre que par oui, par non, ou par une position neutre, où en fait, vous n'avez pas de réponse, ou vous avez une réponse juste du type « je ne sais pas ». Je vous rappelle que ce n'est pas le pendule qui répond, c'est l'association de vous et du pendule. Le pendule tout seul ne marche pas, il dépend de vous. Et ça, c'est extrêmement important de se le rappeler. Quand quelqu'un vous dit « oui, mon pendule a dit que… » Non, ce n'est pas votre pendule qui a dit que. C'est l'association de vous, du pendule et de la guidance avec qui vous travaillez. Maintenant, pour parler à vos guides, la première chose, c'est d'apprendre à utiliser votre pendule, de savoir quel est son oui, quel est son non, quel est son neutre, et d'être bien au clair de ces réponses-là. Cherchez-vous un tutoriel, il y en a de multiples. L'Internet est absolument truffé de cours de toutes sortes, où les bons cours côtoient l'horreur. Choisissez bien, soyez discernants. En fait, ce que vous voulez apprendre, c'est comment utiliser votre pendule pour qu'il vous donne un vrai oui, un vrai non ou la position neutre. Une fois que vous avez effectué cet apprentissage, vous pouvez commencer à communiquer avec vos guides. Définissez bien que vous voulez parler à vos guides. À vous de définir qui est votre guide, même si vous ne connaissez pas son nom. Ça veut dire qu'il est bienveillant, il a votre intérêt en ligne de mire et qu'il ne vous donnera que des réponses qui sont pour le plus grand bien de qui vous êtes. Ensuite, vous pouvez aussi définir que votre guide, c'est votre arrière-grand-mère, c'est la Vierge Marie ou un ange ou un archange. À vous d'œuvrer, à vous de tester, à vous d'explorer. Parce que finalement, il s'agit d'une exploration. Vos guides spirituels sont à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Ils sont peut-être une partie de vous, une partie de votre âme, qui sait, à vous d'explorer. Et ensuite, commencez par des questions. Pour ma part, je vous encourage à garder un journal de vos questions. Ce que vous avez fait tel jour, à qui vous avez parlé, qu'est-ce que vous avez posé comme question, qu'est-ce que vous avez reçu comme réponse. Et je vous rappelle que le pendule ne vous donne que des réponses oui ou non. Si vous posez une mauvaise question, vous aurez une mauvaise réponse. Si vous posez une question large, vous aurez une réponse large et vague. Si vous posez une question spécifique, vous aurez une réponse spécifique. Et ensuite, le champ d'exploration est énorme, est vraiment énorme. Et je vous encourage à la curiosité, à la multiplicité, à oser. Et quand vous n'avez pas de réponse, posez la question d'une autre manière. Je vous encourage à être discernant dans vos réponses. Notez-les. Si elles vous semblent farfelues, notez que ça vous semble farfelu.
Et qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est farfelu? Peut-être que ça ne l'est pas. C'est simplement votre système de croyance qui dit ouais, bon, cette réponse me semble bizarre. À vous de voir. Allez-y, explorez, vous ne risquez rien. Demandez protection. Demandez une clarté dans les réponses. Une intentionnalité impeccable. Et allez-y. Vous gagnerez en qui vous êtes. Vous explorerez vos guides. Et probablement, avec le temps, avec l'expérience, vous vous rendrez compte que vous n'avez plus besoin de pendule. La réponse vient tout seul à l'intérieur de vous. Ou que même, avant d'avoir posé la question, vous avez déjà la réponse. Extrêmement intéressant. Nous sommes extrêmement fins, nous les humains. Extrêmement connaissants. Étonnants même. Laissez-vous étonner. Partagez. Faites des séances à plusieurs. Observez ce que vous avez quand vous êtes deux. Avez-vous la même réponse? Avez-vous des réponses différentes? Et quand vous avez des réponses différentes, en quoi diffèrent-elles? Peut-être que c'est la même réponse sous une autre forme. Que si vous reposez la question d'une autre manière, vous aurez une réponse juste à côté ou qui vient compléter la réponse que vous aviez avant. Ceci va vous permettre de tester toutes sortes de choses. Des choses très banales du quotidien, à des choses beaucoup plus ésotériques et beaucoup plus larges de votre vie spirituelle. Vous pourrez aussi tester s'il y a des secrets de famille et qu'est-ce que vous avez à faire avec ces secrets de famille. Avez-vous du travail à faire pour libérer la famille, pour vous libérer vous, pour ouvrir autre chose? Tout est possible si vous partez de ce présupposé-là. Et je vous encourage, mais je vous encourage réellement à explorer. Soyez curieux, osez. Et si par hasard le pendule ne veut plus répondre, ne marche plus, peut-être y a-t-il quelqu'un autour de vous qui a peur. Cela peut être un ancêtre, un être de votre circuit familial actuel qui bloque l'utilisation de cet outil-là. À ce moment-là, demandez de l'aide. Demandez de l'aide plus large au niveau du plan spirituel, mais peut-être que vous serez amené à demander de l'aide à quelqu'un ici et maintenant, qui ne sera pas dans la même énergie que vous. Il y a quelques années, je reçois un téléphone de ma sœur qui commençait à manier le pendule et qui me dit « Mais Claire, je ne comprends plus rien. Mon pendule ne marche plus. Je n'arrive plus à lui faire quoi que ce soit. » Je lui réponds « Écoute, quand j'ai un petit moment, j'irai voir. » Je suis allée voir. En fait, c'était sa belle-mère, de l'autre côté, qui bloquait tout par peur absolue, puisque pour la belle-mère, il s'agissait d'un outil satanique lié à son système de croyance. Une fois parlé à la belle-mère, expliqué, donc le pendule débloqué, ou l'association pendule, ma sœur et la belle-mère, et au prochain téléphone que j'ai eu avec ma sœur, le pendule marchait de manière tout à fait normale.
et à moi de lui expliquer ce que j'avais fait et qu'en fait, il s'agissait de la peur de quelqu'un qui voulait protéger ma sœur de cet outil absolument épouvantable. Donc rappelez-vous que nos croyances agissent sur la matière et agissent sur qui nous sommes. Il ne s'agissait pas de la croyance de ma sœur, il s'agissait de la croyance de sa belle-mère qui protégeait ou pensait protéger ma sœur. Rappelez-vous tout ceci quand vous explorez le pendule. Le pendule en tant que tel ne peut pas vous faire du mal. Si vous avez peur des réponses, si vous avez peur de l'utiliser, là est le problème. Et peut-être qu'il ne s'agit pas de vous qui avez peur, mais de quelqu'un d'autre. Par contre, si vous avez peur de la réponse, vous aurez une réponse erronée. Parce qu'en fait, au fond de vous, quand vous posez une question, vous avez la réponse. Elle n'est simplement pas forcément à la conscience. Si vous posez la question « Est-ce que mon mari me trompe ?», si vous posez cette question-là, c'est que vous savez que votre mari vous trompe, mais que vous n'avez pas tant envie de le savoir. Du coup, votre pendule ne vous donnera pas les réponses que vous souhaitez. Vous aimeriez qu'il vous dise « non, 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 non », et en fait, il vous dirait « oui, 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 oui ». Après, qu'est-ce que je fais du fait que mon mari me trompe ? Et je peux utiliser le pendule pour aller chercher plus loin. Dois-je le quitter ? Est-ce que c'est important ? Qu'est-ce que je peux faire ? Etc. etc. Donc allez-y, explorez, ouvrez votre conscience, ouvrez votre capacité d'être, grandissez dans qui vous êtes et vous serez étonné comment vous pourrez communiquer de manière simple au quotidien avec votre guidance. À bientôt pour une prochaine vidéo.